Il y a une règle étrange dans cette prison, tous les prisonniers n'ont pas le droit de porter des chaussures. Dès qu'un prisonnier désobéit, les gardiens appuient sur l'interrupteur d'électrification du sol, tandis que les gardiens, quant à eux, portent de lourdes bottes en caoutchouc. La prison utilise cette méthode pour que quelques gardiens puissent surveiller des dizaines de milliers de prisonniers. Immédiatement après, Nick est conduit à l'usine des détenus, où ces derniers doivent effectuer chaque jour un travail à la chaîne en 2 rotations de 24 heures Mike. Le chef d'équipe lui explique les règles de l'atelier. Cette prison compte un total de 7 étages, et chaque étage comprend cet atelier. Tous les ateliers sont soumis à un système de classement, et l'établi classé dernier subit une punition par électrochoc. Comme un détenu de leur atelier est mort précédemment, ils sont passés directement du top 3 à la dernière place. Nick est affecté pour remplacer la place vacante à l'établi numéro 5. Dès son arrivée, il tombe pile sur le sprint des 40 dernières minutes. Le compte à rebours commence, et les pièces commencent à monter. Le matériel militaire de l'Empire est ainsi fabriqué, pièce par pièce, entre les mains des détenus. Après 12 heures Mike d'un travail à haute intensité, tout le monde est déjà épuisé. Au moment de la relève, quelqu'un fait des gestes devant la fenêtre. Nick regarde de l'autre côté et découvre qu'il communique avec un prisonnier du compartiment voisin. C'est leur seul moyen d'obtenir des nouvelles de l'extérieur de l'atelier. Le soir, ils arrivent enfin au dortoir, mais curieusement, il n'y a aucune porte ici. Un codétenu lui rappelle que, bien qu'il n'y ait pas de porte, il ne faut pas courir n'importe où. Lorsque la bande lumineuse au sol est blanche, cela signifie que c'est sécurisé, mais dès que la lumière blanche clignote, il faut retourner dans la cabine Mike dans les 7 secondes, car s'attarder dans le couloir entraîne la mort instantanée par électrocution. La cabine Mike est équipée de toutes les nécessités quotidiennes du détenu. La nourriture se trouve dans ce tuyau, et on peut manger autant qu'on le souhaite. Cette nourriture liquide n'a aucun goût, mais si l'on travaille dur pour atteindre la première place, la nourriture prendra un goût délicieux. La durée de la peine est également affichée à l'entrée. Le codétenu est curieux de savoir ce que Nick a fait pour être condamné à plus de 2000 jours. Nothing. Not that lately. Quelques jours plus tôt, alors que Nick se promenait au bord de la mer, Stand right there. You look like you're sweating. Well, it's hot. Or you've been running. Why would I be running? Because you're a part of it. il a soudainement été contrôlé par un officier de police. Nick a seulement débattu bruyamment avec son interlocuteur, et a été arrêté pour trouble à l'ordre public, condamné à une peine de 6 mois. Au tribunal, il s'est défendu lui-même, ce qui a été perçu comme une rébellion contre le verdict, et sa peine est alors passée à 6 ans. 6 years. I'm a tourist. Face à la matraque électrique du policier, il n'a eu d'autre choix que de monter sagement dans le véhicule et d'arriver dans cette prison. Le codétenu n'en est pas surpris, car beaucoup de gens ici n'ont jamais commis de crime. S'ils capturent des jeunes comme eux pour les amener ici, c'est tout simplement pour s'en servir comme main-d'œuvre gratuite. Un autre détenu ajoute même que la peine n'est qu'un chiffre, et que personne ne peut quitter cette prison vivant. Le chef d'équipe accourt précipitamment pour le maîtriser, lui interdisant de répandre des rumeurs. À ce moment précis, la lumière blanche clignote, et les prisonniers retournent rapidement dans leurs cabines Mike respectives. Quelqu'un, ne pouvant plus supporter cette torture interminable, a voulu s'échapper de la prison en pleine nuit, mais a été instantanément électrocuté à mort, et le cadavre a été laissé sur place jusqu'au lendemain, ignoré de tous, car s'il n'y a pas d'incident majeur, les gardiens ne viennent jamais. Un mois s'est écoulé à